Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va vous parler du film de Goldorak que vous êtes nombreux à vouloir, donc un film live ou un film animé au cinéma, pourquoi pas, mais en tout cas une nouvelle interprétation, une suite éventuellement à Goldorak. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il y a peu de chances que ça se fasse, et si ça se fait, il y a peu de chances que ça vous plaise le résultat. Alors avant tout, je voudrais mettre les choses au point. Beaucoup de gens pensent depuis des années que c'est Go Nagai qui est le père de Goldorak. Pourquoi on pense ça? Tout simplement parce que Go Nagai est bien entendu le père de Mazinger Z, hein, la série qui a eu lieu avant et dont Alcor était le héros. Mais par contre, sur Goldorak, il n'a pas fait grand-chose. En fait, c'est surtout Chozo Uehara à qui l'on doit le Goldorak tel que nous le connaissons nous. Alors, je resitue un petit peu. En 1975, il y a eu un film, et j'insiste bien là-dessus, c'est un film, même s'il dure que 30 minutes, c'est quand même un film, il a été diffusé au cinéma, qui s'appelle Genga Densetsu Enbenso, la guerre des soucoupes volantes, non, Uchuenban Gensetsu, pardon, la guerre des soucoupes volantes, donc, où l'on voit déjà la base de l'histoire du prince de Fort, à l'intérieur d'un robot géant, avec la soucoupe porteuse, avec des gars qui attaquent et tout le tralala. Ensuite, Toei Animation donc, a envie de surfer un petit peu sur cette histoire de robots et en faire la prochaine série de Mazinger, parce qu'il y a eu un énorme succès pour Mazinger Z au Japon, un petit peu moins pour sa suite Great Mazinger, et là on a envie de continuer à exploiter le filon et à faire un nouveau robot, et tant qu'à faire, être de nouveau aussi grand succès que pour Mazinger Z. Alors donc du coup, là on appelle Go Nagai, on lui dit revois un petit peu le design du robot pour qu'il ressemble un petit peu plus au Mazinger. On va lui faire des gros pieds pour que le jouet tienne un peu mieux debout. Et donc on est parti pour Goldorak. Mais en fait Go Nagai a fait très peu de choses sur Goldorak. Donc comme on l'a vu, le scénario était déjà dans la guerre des soucoupes volantes. Donc déjà le scénario c'est pas lui. Et donc il a fait surtout le design, on va dire. Ensuite, il y a eu des mangas qui ont été dérivés du dessin animé et non pas le contraire. Et un seul de ces divers mangas, je crois qu'il y en a 8 au total, est effectivement signé de la main de Go Nagai. Tous les autres ont été juste supervisés, soi-disant, mais en fait, on pense qu'il n'a rien fait du tout, en fait. Donc voilà, déjà, ça c'est une première chose à savoir. Ensuite, ce qui se passe, donc, c'est que comme Go Nagai n'est pas réellement le père de Goldorak, les droits donc sont partagés entre Toei Animation et Go Nagai parce que bon, il a eu quand même eu des droits dessus. Donc c'est ça qui a fait d'une part que ça bloque un petit peu pour faire d'autres produits sur Goldorak. Et l'autre chose qui bloque énormément, c'est le fait que Goldorak n'a pas eu un très gros succès. En fait, ça a cartonné en France, ça a cartonné en Italie, ça a cartonné dans certains pays arabes, mais c'est tout. Ailleurs, c'est inconnu. Par exemple, aux US, Goldorak, ils ont juste vu un montage de quelques épisodes, donc ou les tout premiers, je crois qu'ils ont vu les 25 premiers épisodes, donc ça n'a pas très bien marché, ça n'a pas été très bien diffusé. Donc déjà, les Américains, Goldorak, ils connaissent pas. Donc si vous espérez un film hollywoodien à la Transformer pour Goldorak, déjà c'est mort, parce que l'Amérique ne connaît pas Goldorak, donc l'Amérique ne va pas faire de film Goldorak, et donc tu n'auras pas un gros film à gros budget américain, hollywoodien sur Goldorak. Donc déjà de ce côté-là, c'est fichu. Ensuite, au Japon, Goldorak a eu certes un peu plus de succès que Great Mazinger, mais beaucoup moins que Mazinger Z. Donc du coup, eux aussi au Japon, Goldorak, ils s'en battent les steaks. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quasiment tous les robots de Go Nagai ont fait l'objet de remake dans les années 90, dans les années 2000, à l'exception de Goldorak. Donc déjà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La seule chose qu'il y a eu assez récemment sur Goldorak, c'est Grandizer Giga. Donc ça, c'est un manga en 2 tomes qui effectivement là est l'œuvre de Go Nagai. Et il n'existe juste qu'un petit court métrage animé, et c'est tout, de Goldorak Giga pour faire la promotion du manga. Donc il n'y a rien d'autre. Donc vous avez peut-être vu la bande-annonce, mais vous n'aurez rien d'autre que ça. Et ensuite, quand vous lisez donc ce manga, vous vous rendez compte que c'est très éloigné du Goldorak de votre enfance, du Goldorak que vous connaissez tous. Donc déjà, si Goldorak est fait par Go Nagai, il ressemblera en rien au Goldorak qu'on connaît. Donc voilà. Alors, il paraît que récemment, Toei et Go Nagai se sont mis d'accord pour débloquer les droits et pour faire des suites. Alors, il est vrai que les choses ont un petit peu évolué à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand une série marche bien à l'extérieur du Japon, il peut arriver qu'on fasse une suite. Par exemple, au Brésil, pour les séries de Tokusatsu, donc les trucs à la XOR, Power Ranger, Bioman, tout ça, Jaspion a eu un énorme succès. Et il y a quelques temps, il y a eu un film de Jaspion fait par les Brésiliens pour les Brésiliens.
Donc il y a des choses qui peuvent se décanter à ce niveau-là, ça c'est sûr. Après, le problème c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Goldorak s'appelait aux Français, aux Italiens, aux Arabes, et c'est pas un marché suffisamment porteur. Ça rapporte pas assez d'argent. Donc il est évident que les Japonais vont pas s'amuser à faire un film de Goldorak, alors que eux, personnellement, chez eux, ils en ont rien à battre. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Alexandre Astier, donc de Kaamelott, a cherché à récupérer les droits de Goldorak pour faire un film, et il n'a jamais réussi à avoir les droits. Donc déjà, voilà, ça c'est clair aussi. Après, il faut un budget aussi pour faire Goldorak, pour faire du Pacific Rim ou des trucs comme ça. Il faut énormément de budget, et pour arriver à l'avoir en France, c'est impossible. Donc si on pouvait avoir les droits pour faire un film français pour Goldorak, c'est bon, c'est mort là aussi. En plus, je vous raconte pas le casting qu'il y aurait dedans, enfin bref. J'ai pas envie d'avoir des humoristes de merde qui fassent Actarus ou Alcor, je sais pas vous, moi pas. Hein. Donc ça c'est une autre chose. Ensuite, ça s'est un petit peu décanté parce qu'effectivement, il y a quelques temps, il y a eu une annonce par Cana qu'il allait y avoir, c'est dur à dire ça, une bande dessinée française de Goldorak. Donc on peut se dire, ah bah oui, là, les droits se débloquent. Alors faire une BD, c'est pas faire un film. Hein. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile. Donc, alors tant mieux si on peut arriver à avoir des suites en bande dessinée pour la France ou l'Italie et compagnie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais un film, c'est encore une autre histoire. Donc pour terminer, si film il y a un jour, ça sera de toute façon, à mon avis, pas le Goldorak de notre enfance, pas le Goldorak en dessin animé qu'on connaît. Ça sera un Goldorak plus scénarisé à la Go Nagai, donc plus version giga. Et donc du coup on sera forcément déçu, ça sera sûrement pas ça. Par exemple, les films en synthèse qu'on a eu d'Albator ou des Chevaliers du Zodiac, ça a été une catastrophe. Donc s'il y a un film de Goldorak, ça sera sûrement du même tonneau. Et pour terminer, il y a peu de temps au Japon, il y a eu un film sur Mazinger Z, donc Mazinger Infinity, qui est passé au cinéma en France discrètement. Et comme c'est une institution au Japon, Mazinger Z, ils ont décidé donc de faire ce film, et le film au Japon n'a pas marché. Donc faut faire A plus A égale B, je suis désolé, mais si le film de Mazinger Z au Japon, alors que Mazinger Z c'est super culte et qu'ils adorent, ça marche pas, faut pas espérer qu'un film de Goldorak ça va marcher alors qu'ils en ont rien à bras. Donc voilà, ça me paraît logique. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que à mon avis le film de Goldorak c'est mort. Alors vous allez me dire ouais non mais si j'ai vu une bande annonce, nanani nanana. Oui, vous avez vu des bandes annonces, les bandes annonces que vous avez vues ce sont des projets amateurs italiens qui ont été faits il y a quelques années, mais ils n'ont pas les droits et il n'y a rien d'autre que ce que vous avez vu et il n'y aura sûrement rien d'autre que ce que vous avez vu. Les gars ils ont passé des mois à faire une bande annonce de 5 minutes, même pas. Donc ça c'est pas non plus une preuve qu'il y a un film de Goldorak. Donc voilà. Donc pour terminer, donc film de Goldorak, personnellement j'y crois pas une seconde. Mais si film de Goldorak il y a, ça ne sera pas notre Goldorak. Ça ne sera pas le Goldorak de Shozo Uehara. Ça ne sera pas le Goldorak qu'on a vu à la télé avec Dorothée et compagnie. Donc voilà. Donc alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut vraiment faire un Goldorak si c'est pour le faire dans ces conditions? Je ne sais pas, mais on va être forcément déçu, ça c'est clair et net. Voilà. Alors pour terminer, qu'est-ce que j'espère moi d'un film de Goldorak si jamais ça pouvait se faire et si ça se faisait dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que ça soit le Goldorak de notre enfance. Je pense qu'au niveau du scénario, moi ce que je kifferais, c'est un film qui commence sur Euphor, donc quand c'est la paix et tout, qu'on assiste donc à l'attaque de Vega, à la destruction d'Euphor, au départ d'Actarus sur la Terre et tout ça, donc un peu toute la genèse qu'on avait vu que en flashback dans la série. Et après, effectivement, le début de l'histoire, donc avec Alcor, patati patata, et ça pourrait se finir peut-être sur la mort d'Hydargos, par exemple, parce qu'on ne peut pas effectivement faire tout Goldorak en un seul film, c'est impossible. Donc voilà, moi mon film idéal, ça serait un truc comme ça, avec les techniques d'aujourd'hui, avec les techniques du cinéma, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur Shozo Uehara, j'ai fait une petite vidéo qui retranscrit un petit peu tout ça. Et si vous voulez en savoir plus sur Goldorak, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est pas un asnaf nigo, voilà.